Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de deux histoires juste incroyables qui se sont passées au Zimbabwe, qui démontrent l'abus de pouvoir sur l'être humain. C'est dommage qu'en Afrique, les choses soient réglées de cette façon. On va parler de l'histoire de cette dame, Madame Nicolas Kandovo, qui a été illustrée en images parce que les images officielles sont encore bloquées par les réseaux sociaux, surtout YouTube. Madame Nicolas Kandovo, qui est elle chef policière dans la ville de Hwange, a eu à abuser sur sa servante qui a perdu la vie. On va parler en deuxième partie de ce monsieur qui, lui, a décidé d'ôter la vie à sa femme pour vivre avec ses deux filles, ses deux enfants. C'est juste incroyable que ça se passe en Afrique. Merci à vous tous d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant et surtout à avoir cliqué sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors, on va parler de ce qui s'est passé le 17 juillet 2024 au Zimbabwe dans la ville de Hwange. On va parler de cette jeune femme qui a été illustrée en photo, qui, elle, s'appelle Ruvimbo. Ruvimbo est née de son père et de sa mère. Ses parents ne se sont pas convenus, ne se sont pas entendus en amour, ont décidé de se séparer quand Ruvimbo avait l'âge de 4 ans. Sa mère est restée femme seule. Elle a commencé à se débrouiller, à vendre au marché, gagner son pain pour élever Ruvimbo. C'est comme ça qu'elle vient tomber sur Monsieur Kento. Monsieur Kento, c'est aussi un monsieur de Hwange qui est homme seul. Il décide d'aimer la maman de Ruvimbo. Ils se mettent ensemble. Donc, il accepte Ruvimbo comme sa fille. Mais seulement monsieur Kento ne veut pas payer les études à Ruvimbo. Ça veut dire que sa maman doit se démerder seule pour vendre et payer les études à sa fille, en sachant que monsieur Kento a commencé à lui faire des bébés. Donc, elle a eu 4 autres enfants avec Kento. Malgré ça, Kento ne considère pas Ruvimbo. Donc, Ruvimbo a étudié avec difficulté. C'est comme ça que sa maman, très jeune, lui a appris à se débrouiller pour payer ses études. Donc, Ruvimbo étudiait et elle allait dépanner les gens du quartier, les riches. Donc, Ruvimbo, après l'école, elle partait faire les ménages chez les gens, faire la lessive, la vaisselle et tout ce qu'il y a à faire, laver les enfants et tout. Mais c'était des trucs de dépannage. Elle n'était pas bonne à plein temps. C'était une jeune fille qui s'est débrouillée pour payer ses études parce que son beau-père ne l'aimait pas, son beau-père ne voulait pas en prendre soin. Et sa maman n'était pas riche non plus. Donc, sa mère faisait au mieux. Alors, Ruvimbo, le 7 juillet 2024, elle tombe sur Madame Nicolas Kandovo. Madame Nicolas Kandovo est officier de police qui vit avec ses deux fils. Elle est femme seule. Elle a un fils de 19 ans et un fils de 17 ans. Donc, les garçons n'aiment pas faire les ménages. Vous connaissez les garçons. Les garçons, ils sortent, ils font leur vie. Ça veut dire que chez elle, c'était la plupart du temps sale. Et ça ne l'arrangeait pas. Vu que Ruvimbo faisait des services occasionnels, elle peut venir en fin de soirée, des choses comme ça. Elle a dit pourquoi pas. Ça veut dire que Ruvimbo prend très peu d'argent parce qu'elle travaille peut-être de 16 heures à 19 heures. On ne va pas la payer des millions. Mais par contre, en Afrique, on va te donner le boulot que tu aurais dû faire toute la journée. Ça a arrangé Madame Nicolas. Elle s'est dit, après le boulot, quand je suis chez moi, tu peux venir faire le ménage, faire la vaisselle, laver ma maison et puis partir chez vous. C'était ça l'arrangement. C'était pas sa femme de ménage à plein temps. Mais elle avait déjà compris que Ruvimbo vient d'une famille très pauvre où on ne la considère pas. Ruvimbo a travaillé là-bas que 10 jours. 10 jours de connaissances avec Madame Nicolas. Ruvimbo va travailler le 10e jour. Madame Nicolas l'appelle. Ruvimbo, viens ici. Oh quoi? Tu as volé mes $100.
100 dollars, c'est quoi? 100 dollars américains. Imaginez un peu au Zimbabwe. Ruvimbo, là, elle a grandi, elle ne connaît même pas dollar américain, c'est quoi? Elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Elle lui dit, 100 dollars américains, c'est quoi? C'est l'argent. J'avais mis mes 100 dollars ici, toi, tu as volé ça. Elle a dit, moi, je ne connais pas les dollars et je ne connais même pas on mange ça où. On fait avec quoi? Et ça vaut combien? Elle a dit, donne-moi mon argent, je ne veux pas des sales blagues. Rouvim lui a dit, je n'ai pas l'argent. Elle a attrapé Rouvim. Elle a tapé Rouvimbo déjà. Elle avait à peine 16 ans, cette Rouvimbo-là. Et Madame Nicolas, c'est une maman qui a des enfants de 19 ans et 17 ans. On suppose qu'elle a la quarantaine et elle est militaire. Elle a tabassé Rouvimbo. Rouvimbo a dit, je ne connais pas les dollars. Je n'ai jamais vu ça. Maman, même si j'avais vu ça par terre, je n'allais pas ramasser parce que je ne sais pas c'est quoi. Donne mon argent, c'est beaucoup d'argent. Rouvimbo a dit, elle n'a pas. Madame Nicolas a appelé ses amis policiers. Ils sont venus à la maison, ils ont porté Rouvimbo. 2 militaires. Ils ont porté Rouvimbo, ils sont partis avec Rouvimbo à police station. Quand ils arrivent là-bas, on commence à questionner Rouvimbo. Elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. On a pris Rouvimbo, comme ce n'est une infraction officieuse, hein, on n'a pas fait les dossiers. C'est Madame Nicolas qui l'a amené, c'est sa bonne. Bon, nous sommes tes collègues. Nous, on prend ton côté. Ils ont pris Rouvimbo, ils l'ont attaché derrière un arbre. Attaché comme une voleuse derrière un arbre. On a tabassé Rouvimbo à l'arbre. On lui a dit de parler, de reconnaître. Maintenant, le problème est que ces 2 militaires de 20 ans, des nouveaux, vous voyez les gens qu'on vient d'embaucher là, ils ont peur de Madame Nicolas, elle est ancienne. Ils veulent être gentils, ils veulent lui montrer qu'on te soutient. Ce sont les 2 jeunes policiers là qui sont partis attacher Rouvimbo. Tabasser Rouvimbo derrière l'arbre. Rouvimbo épuisé de ce qu'on lui a fait. Elle a dit oui alors. Si c'est comme ça, oui, j'avais volé. J'avais volé, tu as mis ça, dit, je ne sais pas où j'ai mis parce que moi je n'ai pas volé, mais seulement si vous voulez, j'avais volé. Laissez-moi alors, si vous voulez que je dise, que je reconnaisse, j'ai volé alors, laissez-moi. Oh, elle a avoué. On a détaché Rouvimbo de l'arbre. Rouvimbo fatigué. Rouvimbo, la maman Nicolas ici, quand on tapait Rouvimbo derrière l'arbre, elle est partie chez les Rouvimbo, chez eux où elle habitait. Elle arrive là-bas, elle trouve le papa, Monsieur Kento. Monsieur Kento, qui est le beau-père, déjà, il n'aime pas Rouvimbo. Elle arrive, votre enfant a volé mes 100 dollars. Contrôlez votre maison s'il n'y a pas mes 100 dollars ici. Elle a dit, ah bon? En plus de ça, elle déshonore la famille. Monsieur Kento, très, très fâché. La maman Nicolas est entrée, elle a patrouillé toute la maison. Kento, le cœur a tourné. Il a dit, en plus, on vient contrôler ma maison pour une Rouvimbo comme ça. Elle a demandé, où est la maman de Rouvimbo? La maman de Rouvimbo, depuis qu'elle était partie au marché le matin, elle est partie vendre. Elle n'est pas là. Avec monsieur Nicolas, la policière, en tout cas encouragée par monsieur Nicolas, que gardez-la là-bas. Elle est une voleuse. La policière revient, on lui dit que Rouvimbo a accepté. Rouvimbo, donne-moi mon argent. Oh, je n'ai pas. Monsieur Nicolas, monsieur Kento, le beau-père, a quitté chez lui. Il est venu jusqu'à police station. Là, on avait amené Rouvimbo. Toi, Rouvimbo, c'est ça que tu viens nous faire, nous coller la honte de cette qualité. Tu vas dormir ici, si tu n'avoues pas. J'ai avoué, mais je ne sais pas où ça est parce que moi, je n'ai pas pris. Le papa, la Kento, il a tapé Rouvimbo à la police station. Il a tapé Rouvimbo devant les policiers. Donc, il a rajouté les coups et blessures. Rouvimbo a pleuré, je n'ai pas volé. Bon, comme il commençait à faire noir, on a dit que maman, elle ne va pas dormir ici, il n'y a pas les dossiers. Prends ta Rouvimbo, tu pars avec. Donc, on a libéré Rouvimbo. On prend Rouvimbo par Madame Nicolas et son beau-père. On les met dans la voiture. On part la déposer chez eux. Donc, elle a libéré Rouvimbo sans avoir récupéré ses 100 dollars. Madame Nicolas rentre chez elle. Rouvimbo tombe malade. Quand sa maman revient la nuit, on lui dit que ton enfant est voleuse. Elle a passé toute la journée à être tabassée à la police station. Rouvimbo, ma fille, où est l'argent? Maman, je n'avais pas pris. Rouvimbo, mal à la tête. Rouvimbo, vomit. Rouvimbo est mal en point. Rouvimbo est malade. Bon, on sait qu'on l'a tapé, on l'a pris de l'eau chaude. Vous voyez un peu les traitements d'Afrique, bois de Liprane, bois ça. Rouvimbo dort, Rouvimbo se réveille trop malade. La maman de Rouvimbo n'a pas l'argent. Elle dit que mon enfant était parti travailler chez Nicolas. Maman,
Tu as dit que tu n'as pas l'argent. Maintenant, Nicolas t'a tapé comme ça. Pourquoi? C'est Nicolas qui va payer l'hôpital. Donc, la maman de Rouvimbo prend sa fille le matin, rentre chez Madame Nicolas. Madame, toi, tu as tapé mon enfant. Maintenant, il est malade. Moi, je n'ai pas l'argent. C'est toi qui vas payer l'hôpital de mon enfant. Elle a laissé Rouvimbo là-bas parce que Madame Nicolas faisait les manières. Qu'est-ce que Madame Nicolas fait? Elle prend Rouvimbo, elle l'amène chez les féticheurs. Elle a dit, ta fille, c'est une sorcière. Ta fille a les démons de mensonges, démons de vol. Ta fille a un mauvais esprit. Ce sont les esprits qui l'ont rendue malade. Rouvimbo confesse. Rouvimbo, moi, je t'avais ramené chez vous hier soir. Tu as vu les retours. Mon argent, on ne bouffe pas ça comme ça. Je vais t'amener chez les féticheurs. Comme ça, tu vas reconnaître tes démons qui sont dans ton corps là. Vont reconnaître et me dire où tu as mis mon argent. Au lieu d'amener Rouvimbo à l'hôpital, Madame Nicolas ici, elle a pris encore Rouvimbo, elle l'a amené chez les féticheurs. Les féticheurs sont partis parler. Puis Rouvimbo n'a pas l'argent parce qu'elle n'a pas volé. Rouvimbo est morte chez les féticheurs. Bon, il l'a tué ou c'est les coups et blessures, on ne sait pas. Quand elle décède, Madame Nicolas est là. Madame Nicolas panique. Elle fait quoi? Elle appelle les ambulanciers, les policiers. Ah, Rouvimbo ici est venu mourir. C'est comme ça qu'on prévient encore la maman et le papa de Rouvimbo que votre enfant que vous avez laissé là n'est pas à l'hôpital. Elle est partie mourir chez les féticheurs. Ça devient les dossiers. On vient chercher le corps de Rouvimbo. La maman commence à pleurer. Maintenant, ça s'ébruite dans la ville de Wangé que Madame Nicolas avait amené Rouvimbo chez les féticheurs. Les démons de Rouvimbo de vol ont tué Rouvimbo. Le fils de Madame Nicolas culpabilise. Parce que eux, quand ils sont rentrés à la maison, ils ont vu, Rouvimbo n'était pas la maman non plus. Et ils ne savaient pas qu'on a tapé Rouvimbo là, maintenant la police, on a ramené chez eux malade. Et ils ne savaient pas. La maman, peut-être qu'elle est rentrée le soir, elle a un peu bavardé, la voleuse là. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était grave comme ça. C'est comme ça que le fils de Madame Nicolas de 19 ans vient dire, hé maman, c'est moi qui avais pris les $100. Donc, toi, tu es parti amener Rouvimbo chez les féticheurs pour dire que c'est elle qui a volé. Moi, j'avais volé seulement $100. Je croyais que tu n'allais pas savoir. C'est son propre fils qui a volé les $100. Rouvimbo n'avait pas volé en vrai. Maintenant, sa maman avait les problèmes parce qu'elle a amené Rouvimbo chez les féticheurs. La maman dépassée, elle dit à ses collègues, c'est mon enfant qui avait volé ça. Il vient de me dire ça maintenant. Ça veut dire que les policiers, ils sont deux faces, non? Couteau tranchant et couteau doux. Les autres, on dit, ah bon? Les autres ont caché les secrets. Les autres sont partis répéter au bureau. Oh, vous n'avez pas entendu. C'est son enfant qui avait volé. Son enfant a confessé. Son enfant comme ça. On a appris ça au travail. Mais elle n'a pas dit ça dans les dossiers officiels que c'est mon enfant qui a volé. Donc maintenant, on vient mettre son fils contre mur. On attrape son fils. Le fils reconnaît que, ah, maman, parfois, elle vient avec des monnaies là comme ça. Moi, je connais les dollars. Bien sûr, il connaît les dollars, lui, il part à l'école. Dans une bonne école, sa maman est officier. Moi, j'avais pris ça parce que j'en avais besoin. Mais moi, je ne savais pas que maman avait arrêté Rouvimbo. Nous, quand on est rentré à la maison, on ne les avait pas trouvés. Donc, son fils a avoué que c'est lui qui avait volé. Le soir, maman est rentrée, elle parlait de ça, mais quel voleur va accepter? Le voleur n'a pas accepté. Là, tandis seulement maman en train de râler. On a volé mon argent, on a volé mon argent. Alors que maman a déjà fait taper quelqu'un toute la journée. Maintenant, on a ouvert les dossiers de Rouvimbo, elle est déjà morte. Enfant des pauvres. Oh, Madame Nicolas, tu dois nous expliquer comment toi, au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, tu l'as amené chez les féticheurs. Elle a dit parce qu'elle était convaincue qu'elle avait des mauvais esprits, elle lui a volé ses $100. Les gens sont venus témoigner, mais non, l'enfant là, nous, on la connaît. Elle travaillait chez nous 2 heures, 3 heures après l'école, des choses comme ça. Les jours où elle ne part pas à l'école, elle venait. C'est un enfant qui aide chez les gens comme ça, elle entre dans toutes les parcelles. Elle partait aider pour payer ses études. Madame Nicolas est restée bouche bée. Rouvimbo était bien connue, avait une bonne réputation. Elle a tapé pour $100 que son enfant a volé. À ce jour, aujourd'hui nous sommes au mois d'août, cette histoire s'est passée le 17 juillet. On a arrêté Madame Nicolas, on a arrêté les 2 policiers et on a arrêté Monsieur Kento, le beau-père. Parce que lui, en tant que beau-père, il ne l'a pas protégé. Il est venu la taper à la police devant les policiers. Les policiers ont dit, et ils sont des professionnels. Quand ils avaient tapé avec mesure. Mais c'est son beau-père qui avait donné les coups. Donc maintenant, les policiers sont en train de jeter la faute sur les beaux-pères de Rouvimbo. Maintenant, lui, il va s'expliquer comment. Lui, il voulait leur montrer que je suis de votre côté, je suis gentil.
Je vous soutiens, c'est une mauvaise fille parce qu'il ne l'aime pas depuis qu'elle est petite. Donc, et le beau-père est en prison. Ça veut dire que la maman de Ruvimbo a la charge de ses 4 enfants à la maison et en plus, sa grande fille est décédée. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Comment elle est triste et terrible? On a gâché la vie d'une jeune fille qui s'est débrouillée pour payer ses études. Pour aller à l'école, que toi là on te paye l'école, tu ne veux pas aller, tu fais des aventures. Quelqu'un qui travaillait pour payer ses études. En Afrique, au Zimbabwe, elle faisait déjà les jobs étudiants pour payer ses études parce qu'elle espérait en l'avenir. Elle voulait avoir un avenir meilleur. Elle voulait s'éduquer. Mais elle est partie tomber sur la mauvaise personne qui n'a pas cru en elle, qui a cru que c'était juste une minable, pauvre et voleuse. Parce que quand tu es pauvre, bien sûr que tu es voleur. Comment Nicolas pouvait penser que son fils à elle, qu'elle éduque très très bien, qui va à l'école privée, peut voler 100 dollars. Mais bien sûr qu'il peut voler 100 dollars parce qu'il connaît les dollars. Bien sûr qu'il peut voler parce que tu l'as mal éduqué. Bien sûr qu'il peut voler parce que les riches sont des voleurs. Mais c'est écrit où que les pauvres sont des voleurs et les riches sont honnêtes. C'est écrit nulle part. Être voleur, c'est une mentalité. Son fils, c'est lui qui avait les démons du vol. Mais elle a calomnié l'enfant d'autrui et aujourd'hui, elle n'est pas en fonction, elle est arrêtée. Mais à savoir que c'est l'Afrique. Et que Madame Nicolas, c'est une jeune femme qui n'a pas de mari. Ah, on peut aussi la faire sortir, surtout qu'aujourd'hui, et tous ils ont dit que c'est le papa de Ruvimbo qui l'avait tabassé à mort. Nous-mêmes, on l'avait relâché de l'arbre. Mais Ruvimbo est déjà décédé pour dire à quel point elle avait eu mal et à quel moment. Elle avait reconnu sur l'arbre qu'elle a volé parce que la douleur était atroce. Cette histoire m'a tellement brisé le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible que quelqu'un vive comme ça, grandisse comme ça, n'est pas défendue par la société et rejetée à elle-même, abandonnée à son propre sort juste parce qu'elle cherche à se débrouiller. Malheureusement, ce sont les réalités qui se passent en Afrique, qui se font sous des différentes formes. Beaucoup de pauvres ont été victimes d'injustice, de calomnies, ont été arrêtés, tapés. Il y en a même qui sont à prison à vie pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ça se passe partout en Afrique parce que cette histoire s'est passée à Hwange, au Zimbabwe. Restons prudents. On va passer à la deuxième histoire de ce monsieur qui est juste incroyable. On va parler de monsieur Félix Ndejo. Monsieur Félix Ndejo, que j'ai illustré en image ici, c'est un monsieur qui a une histoire incroyable. Monsieur Félix, dans la ville de Kadoma, monsieur Félix avait sa femme. Avec sa femme, quand ils étaient amoureux, ils s'entendaient bien. Puis l'amour est terminé. Monsieur Félix et sa femme ont eu 2 filles. Ils ont commencé à élever. La première fille avait 4 ans, la deuxième avait 2 ans. Félix sortait, trompait sa femme. Il lui faisait mal à la tête. Ça veut dire que lui et sa femme Ndejo, ils ont commencé les prises de tête. Ndejo commençait à se plaindre chez les voisins, chez les choses comme ça. Moi, si tu continues, Félix, moi, je vais te laisser. Ah bon? Toi, tu vas me laisser. Je vais te laisser. OK. Si tu vas me laisser, alors par convoi. Excusez-moi, il s'appelle Félix Korombe et sa femme s'appelle Ndejo. Voilà, Félix Korombe. Félix Korombe, sa femme, elle fait le bruit, non? Même les voisins savent que Félix et sa femme là-bas, ils ne s'entendent pas. Tous les jours, la femme dit que comme tu pars à gauche, attends, je vais te montrer. Vous connaissez les femmes modernes, non? Toi, tu crois que tu vas jouer avec moi? Moi, je suis très belle. Hein? Si je sors de cette maison ici, on va me récupérer. Regarde mon corps. Tu crois que parce que j'ai accouché 2 enfants, je vais te montrer. Ça veut dire que dans le voisinage, c'était connu. C'était connu que sa femme le menaçait aussi de partir. Donc, ces fameux jours-là, il n'y a pas de date exacte et vous allez savoir pourquoi. Il y a 6 ans, Félix Korombe est sorti, il est rentré comme d'habitude. Ils ont commencé les palabres. Les voisins étaient déjà fatigués de les séparer, à savoir que Félix a une grande parcelle. Quand on dit les voisins, là, chacun a sa parcelle. Donc, quand il rentre avec sa femme, il s'écrit dessus, les gens s'en foutent, jusqu'à ce que les cris terminent. Félix a
tabassé sa femme. Il a dit que sa femme avait commencé la bagarre. Ou c'est la femme, ou c'est lui. Ce qui est sûr est que ça s'est mal passé. Quand ça se passe très mal, il tabasse sa femme. On ne sait pas si c'est par accident ou c'est par quoi. La femme là a perdu la vie. C'est comme ça que Félix a la bonne idée de prendre sa femme, aller creuser un trou seulement dans sa parcelle, la jeter dedans. Il a enterré sa femme seulement dans sa parcelle là, la nuit là. Très fort. L'alcool est fini dans le corps. Il a enterré sa femme. Personne ne savait. Il se réveille le matin. Il appelle tous les voisins pour dire yo. Ma femme Ndejo m'a quitté. Maman voisine, maman Priscilla, toi qui causais avec Ndejo, toi tu ne sais pas où elle a fui. Ndejo est parti. Félix, toi aussi, tu exagères. Toi, la façon que tu traitais Ndejo. Hey, maman baby, toi qui causais avec Ndejo, maman pardon. Ndejo, ma femme, ma bien-aimée. Toutes les voisines ont dit qu'elles ne savent pas où partir Ndejo, mais elles savaient que Ndejo le menaçait. Félix a commencé à pleurer. Félix est parti chercher Ndejo chez eux. Ndejo n'est pas rentré ici. Non, Ndejo n'est pas rentré. Alors qu'il a déjà enterré Ndejo. Les gens ont eu pitié de Félix à Ndejo, vraiment. Donc, quand il disait qu'elle allait partir, c'était la vérité. Et les femmes ont commencé à prendre Ndejo en exemple. Chérie, tu vois, hein, si tu joues avec moi, je vais faire système Ndejo. Moi aussi, je vais partir. Donc, les femmes ont commencé à la prendre en exemple. C'est une vraie femme. Elle lui a laissé les enfants. On a commencé à avoir pitié de Félix. Félix est resté seul avec les enfants, Goyao. Félix, pitié, oh. Les mamans voisines, de temps en temps, viennent laver la vaisselle, arranger les enfants pour Ndejo qui a déjà fui le mariage. Alors que Félix a enterré Ndejo. Félix faisait pitié. Il n'avait plus de femmes. Il n'y a plus moyen de sortir la nuit. Il est devenu papa sérieux, papa gentil. Pendant 6 ans. Maintenant, les voisines viennent dire que c'est vrai que quand les enfants de Ndejo pleurent, surtout sa grande fille, quand elle pleure, quand elle se prend la tête avec les papas ou les papas les gronde et tout ça, les enfants partaient pleurer derrière. En fait, la grande fille de Ndejo, elle avait 4 ans, mais c'est resté dans son subconscient. Elle avait vu son papa enterrer sa maman, mais elle avait 4 ans. Donc, elle ne sait pas si c'était un rêve, si c'était la vérité. Mais elle avait pour réflexe, quand elle est triste, elle part s'asseoir là, on a déjà enterré sa maman, les maïs sont déjà poussés dessus. Vous voyez un peu en Afrique, non? Les choses poussent partout. Il y a les coins de la parcelle, il y a les poubelles, il y a des choses comme ça. Mais l'enfant, quand il pleure, il part s'asseoir là-bas, il commence à pleurer. Chacun a sa cachette dans la parcelle, non? Quand tu te sens mal, tu pars t'asseoir dans un coin sous l'arbre, devant un mur, tu commences à pleurer. L'enfant l'a pleuré toujours là où on avait enterré sa maman. Donc, elle ne savait pas pourquoi elle s'asseyait là-bas, mais c'est parce qu'elle avait vu. L'enfant a grandi. Il y a 2 ans, cet enfant-là, l'aîné, elle a 10 ans. Il y a 2 ans, l'enfant, le papa ici, Ndejo, a commencé à toucher sa fille. Il a commencé à abuser de sa fille de 8 ans à l'époque. Il a abusé d'elle de 8 ans à aujourd'hui 2024. Pendant 2 ans qu'il piétine son propre enfant. C'est pour ça que Ndejo ne sort plus. Qui ça, Félix, il ne sort plus. Les propres enfants de Ndejo ont remplacé leur maman. Il ne sort plus. Les gens ont pitié de lui pendant que lui, il abuse l'enfant. Donc, l'enfant a commencé à être triste. Les voisines ont remarqué que, mais toi, pourquoi tu es restée derrière la parcelle toute seule comme ça, maman? Tu pleures quoi, hein? Papa va trouver une autre femme, ne t'inquiète pas. L'enfant va toujours aller s'asseoir là-bas, là, il y a les maïs là-bas. Elle s'assoit, commence à pleurer. Ça, même les voisins ont reconnu que l'enfant aimait s'asseoir toute seule derrière. Mais ça peut être une habitude. Il y a des gens, quand ils se sentent mal, ils veulent s'isoler, rester tout seul. Donc, il part à un endroit calme. Ce qui s'est passé est que, Kiabi Boara, Félix Karombe, comme il avait abusé de sa première fille à 8 ans, quand elle a eu 10 ans, la deuxième fille aussi a eu 8 ans. Il a dit c'est l'âge idéal pour commencer à ouvrir la route. Parce que l'autre là, 8 ans, c'était trop doux. C'était délicieux. Là, à 10 ans, c'est déjà ma taille. C'est mieux que je me fasse plaisir. Hein. J'ai appris aussi le deuxième enfant. Mais le deuxième enfant, ce n'est pas passé. L'enfant, la deuxième enfant, elle a eu peur. Elle est partie crier, dire aux gens,
Eh, papa, il vient avec son troisième pied là, ça me fait peur. Papa veut m'appuyer, papa veut... Quel papa? Mon papa, ton papa? Non. Quand l'enfant est parti parler, tellement l'enfant était traumatisé, l'enfant a eu peur. C'est comme ça que les mamans là viennent, oh, l'enfant d'Indé, je sais que tu dis c'est la sorcellerie. Est-ce que c'est vrai? Oh oh, ils entendent l'aîné dire, mais ce n'est pas la sorcellerie. Moi-même, papa aussi, il fait comme ça. Papa a dit que c'est comme ça qu'on fait pour grandir, pour devenir intelligente, pour devenir sage, pour obéir à maman. Parce que si on refuse, maman, là où elle est partie, elle aura des soucis. Papa déjà lavé le cerveau des enfants. Tous les jours, il leur répète que votre maman vous a fui. Elle ne vous a pas éduqué. C'est moi qui dois vous éduquer. Ça fait partie de l'éducation. Il faut faire ça pour maman. Normalement, c'était le travail de maman. Maman aussi avait le troisième pied. C'est maman qui aurait dû faire ça. Mais maintenant, comme vous grandissez, c'est moi, papa, qui dois faire ça. Les enfants de elle, l'aînée, elle avait déjà compris que normalement, c'est maman qui allait faire ça. Parce qu'elle ne sait pas que maman n'a pas de troisième pied. Elle est enfant. Est-ce que vous imaginez le niveau de folie de ce papa-là? Ça fait les dégâts. Les mamans du quartier sont venues faire palpage, mettre des doigts. Vous connaissez l'Afrique, hein? Les enfants ont dit la vérité. Yo, yo, yo. On a appelé la police. Quand on arrive, on commence à les menacer. Toi, 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 toi. L'enfant commence à pleurer. La première fille comprend qu'on a abusé d'elle. Donc, elle fait quoi? Elle fuit. Elle part s'asseoir derrière elle sur les maïs. Maintenant, on ne comprend pas. L'enfant est parti où? L'enfant a fui. Non, les mamans voisines ont dit l'enfant là ne fuit jamais. Elle passe s'asseoir derrière. Quand les policiers viennent et disent, pourquoi toi tu t'assois ici? Vous savez, quand l'esprit de quelqu'un crie, le sang crie, pourquoi toi tu t'assois ici? Elle commence à pleurer, elle commence à chercher sa maman. Derrière. Ici, derrière, là, il y a quoi? On regarde, on voit que, bon, ça fait quand même 6 ans, hein, les sols se ressemblent. Qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Pourquoi l'enfant ici vient toujours ici derrière? L'enfant dit que elle cherche sa maman. Toi, tu cherches ta maman devant le maïs. Ta maman, elle est ici. Parce que la femme là, quelque part, elle a disparu, ça fait 6 ans. Hein? Aucune nouvelle. Personne ne l'a jamais vue. Même entendu qu'elle a fui avec tel homme, qu'elle est dans telle ville. Sa famille l'a cherché jusqu'à fatiguer. Toute la famille élargie, on ne l'a jamais vue. Cette femme-là, en fait, elle est portée disparue. Hein? Avec un homme comme ça, là. Un homme qui touche ses enfants, qui dit à ses enfants que leur maman a un troisième pied. Ce n'est pas possible. Les policiers ont dit, patrouiller la parcelle ici. On a commencé à patrouiller la parcelle, fosse septique et tout et tout. Regardez pourquoi ici il a planté, pourquoi partout il n'a pas planté. Qu'est-ce que? On est parti déterrer là-bas. On a trouvé les corps des Ndej. Quand on lui demande, bien sûr qu'il avait creusé la nuit. Le corps n'était pas loin. Vous voyez qu'il avait creusé combien de mètres? Avec l'émotion, avec l'alcool qu'il avait déjà bu, la bagarre et la frousse. Il n'avait même pas creusé loin. Elle était à 30 cm seulement. Elle n'était même pas bien enterrée. C'est comme ça que lui-même, on l'a fait creuser le trou. Il a montré lui-même, dépassé parce qu'on l'a tabassé déjà par les vieux du quartier. Vous savez qu'avant que la police arrive, comment ça marche en Afrique? Quand les mamans du quartier ont palpé les enfants, scandale. Le temps que la police vienne à pied là. Les vieux du quartier l'ont déjà tabassé, ils saignaient déjà. Quand la police arrive, arrêtez, c'est à nous de les faire. Lui, il a touché les enfants ici. Le papa l'a reconnu. Oh non, comment j'étais rentrée ce jour-là la nuit, elle était compliquée, elle m'a cassé la tête, elle m'a fait comme ci, elle m'a fait comme ça. C'est pour ça que j'avais décidé d'en finir avec elle. Donc, le papa ici, Félix Korombe, a été arrêté. Il a été arrêté en juin 2024 pour avoir non seulement abusé de ses enfants, et des deux, d'avoir ôté la vie à sa femme. D'avoir ôté la vie à sa femme. Sa vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle est sur TikTok et tout ça. Elle est en anglais la plupart du temps. Comment il s'appelle? Félix Korombe. Félix Korombe a été arrêté pour avoir abusé de ses 2 enfants et d'avoir exécuté sa femme. On ne sait pas s'il le voulait ou c'était un accident, mais il l'a fait. Et il n'a dit à personne. Il a gardé son secret pendant 6 ans. Ce n'est pas aux États-Unis, hein, c'est en Afrique, en plein Zimbabwe. Un homme africain qui est supposé être normal.
Un papa qui s'occupait de ses enfants, les gens avaient pitié de lui. Pitié, vous savez comment on a pitié des gens? Yo, les enfants, là, leur maman a fui. Alors que c'est le sorcier qui est en train d'élever les enfants. La pauvre femme, qui était juste un tigre en papier. Elle menaçait, mais n'avait pas agi. Mais on lui a collé ses menaces comme identité. Elle n'avait pas agi, elle ne l'avait pas quitté. Comme beaucoup de femmes disent, je vais partir, je vais partir. Elles disent ça pour rien. Elles n'ont pas l'intention de partir. Mais lui, il a profité de ça pour l'incriminer avec. Faisons attention. Si tu ne penses pas quelque chose, il ne faut pas le dire parce que ça peut se retourner contre toi. Elle disait qu'elle allait partir, mais elle n'était pas partie. Mais lui, il en a profité et tout le monde a compris que, mais oui, elle voulait partir. Si tu sais que tu ne vas pas partir, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il faut te fâcher pour l'acte qu'il a commis. Mais il ne faut pas montrer une face que tu n'as pas. Il ne faut pas être, comme on dit, un tigre en papier. Non. Il ne faut pas montrer une face que tu n'as pas. Ce sont ses propres phrases, ses propres déclarations qui ont fait que les gens ont cru à son mari. Les gens ont cru en son mari. Quand tu dis tu vas partir, pars. Mais si tu sais que tu n'as nullement envie de partir, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il faut dire que toi, là, je t'aime beaucoup, j'ai pris pour toi. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu fais. Pour que les gens connaissent et comprennent vraiment la situation de ta maison. Parce que quand tu vas raconter les choses, ta version au voisinage, à ta famille, il faut qu'elle soit vraie. Comme ça, s'il y a un problème, on peut témoigner pour toi. Arrêtez de masquer les sentiments. Arrêtez de montrer des fausses faces. Arrêtez de dévoiler des choses à moitié. Ça ne sert à rien. Parce que quand il y a un problème, les gens ont la fausse information. Les gens ont la fausse information parce que tu es mytho. Toi, tu t'es fait passer pour quelque chose que tu n'es pas. Cette femme-là n'était pas partie, mais son mari a utilisé ses propres propos pour la faire disparaître. Et beaucoup de femmes font ça. Elles sont malheureuses, elles montrent une fausse image dans leur famille. On t'a tapé la nuit, le matin tu souris. Non, faut dire qu'il m'avait tapé. Arrête de faire semblant comme si ça se passe bien. Ça se passe pas bien. Parce que le jour qui va te faire du mal, on ne saura pas. Faut pas couvrir quelqu'un qui te fait du mal. Ou faut pas proférer des menaces que tu ne peux pas faire. Il y a des gens qui ont déjà dit, moi, si tu joues avec moi, je vais te mettre les couteaux. Les jours qu'on va trouver la personne, on lui a mis les couteaux, on viendra t'arrêter, hein, parce que c'est toi qui avais dit ça. Tu disais ça souvent. Moi, si tu joues avec moi, moi, mari qui joue, je vais l'empoisonner. Attention, ton mari va aller boire au bar avec ses amis. On va l'empoisonner, on va dire que c'est toi. Faut pas dire des choses comme ça. Faut pas faire. Il y a des gens qui font des fausses déclarations dans la vie. Ils sont incapables de les faire, mais aux yeux des gens, ils veulent apparaître comme des gens. Moi, vraiment. Moi. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est très dangereux. Ça peut vraiment t'incriminer déjà. Et puis, ça peut empêcher à ce qu'on t'aide parce que les gens ont une autre image de toi. C'était la triste histoire qui s'est passée dans la vie de cette dame-là, qui, elle, a perdu la vie bêtement, ôtée par un mari qui ne la méritait pas, un con qui l'a trompée, un monsieur qui a fini avec elle comme une chose, comme s'il n'avait jamais eu besoin d'elle dans sa vie, comme s'ils n'ont jamais partagé des bons moments. Il l'a jetée derrière sa parcelle. Elle a fait 6 ans sous le sol de sa maison et lui en train de vivre et abuser de ses enfants. C'est horrible, mais c'est la vérité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, ce que vous pensez de ces deux histoires, en espérant lire vos différents commentaires au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Chez Rambo, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité
et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.